Ça, c'est mon poteau, ça, frère. C'est mon poteau à moi. Bien ou quoi, les amis, c'est Serrat Mort pour une nouvelle vidéo. Du coup, la dernière vidéo que vous avez vue, non, c'est sur la greffe de cheveux. Elle a dû me prendre beaucoup de temps. Je dis elle a dû parce que là, j'ai pas commencé le montage. J'ai vu juste qu'il y avait 130 vidéos, 61 gigas. Donc, je sais que je vais galérer dessus à faire le montage et ensuite à la sortir, bien évidemment, que ça va être aussi compliqué. Quoique j'ai trouvé une solution maintenant. Là, les amis, on repart sur un petit peu de muscu, un petit peu de diète. Donc voilà, ça fait depuis qu'Ahmed il est venu que pendant 3-4 jours, j'ai un peu... forcément, je suis parti lui montrer le meilleur kebab, donc c'est-à-dire Intiba. Je suis parti... Voilà, on a vraiment bien mangé. Là, on repart sur des bonnes bases. Et également, je reprends les choses en main pour mon coaching, voilà, qui devrait arriver d'ici fin du mois. Donc du coup, Ahmed, il est parti ce matin. Je l'ai ramené à 7h du mat, 6h30 du mat. Il était hyper tôt son flight. Et je le ramène et je me suis dit, je vais aller direct à la muscu. Finalement, mauvais calcul, j'étais trop fatigué. Je me suis dit, vas-y frère, faire une séance de sport, c'est quand même quelque chose d'intensif. Je vais rentrer, je vais dormir et je repartirai après. Donc là, il est 11h. Là, je suis en pleine forme du coup. Comme ça se voit pas trop avec ma tête, avec mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, à mon avis, il faut que je commence à trouver un coiffeur ici aussi. Sinon, ouais, je suis de bonne humeur, tout se passe bien. Voilà, je suis content. Ahmed, il est satisfait de ses cheveux. Ça s'est bien passé. Petites vacances avec lui, c'était cool. Du coup, deuxième chose également, c'est qu'il y a ma mère qui m'a rejoint. Donc voilà, il y a ma mère qui est venue ici pendant 10 jours. Je sais pas, j'ai envie de faire un truc avec elle aussi. J'ai envie de faire une vidéo avec elle. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais j'ai envie de faire quelque chose avec ma petite maman. Bah du coup ouais c'est tout. C'est tout. Du coup ouais, elle m'a ramené des affaires, dont mon Big Shot de Prozis. Donc là je vais avoir un pré-workout pour ma séance PEC en plus, donc là ça devrait y aller. Mais du coup lundi je fais une séance jambes. Mardi j'ai pas pu m'entraîner hier parce que toute la journée on était en promenade avec Ahmed. Et du coup aujourd'hui on est mercredi, donc je vais reprendre, je vais faire comme si c'était lundi. Tu vois, en gros aujourd'hui ça va être les PEC biceps. Rien d'autre à dire, let's go. Je suis revenu du coup à Toulouse-la-Porte, donc c'est la salle qui est le plus près de chez moi en vrai je pense. Et du coup j'en ai trouvé 2-3 de plus, franchement je vais tous les faire, je vais vous montrer un peu à chaque fois. Mais celui-là j'aime bien, tu vois. Le seul problème c'est qu'en fait le petit Toulouse-la-Porte ici, il n'y a pas grand chose niveau magasin. Alors que par exemple celui que j'ai vu hier là à East Marina, il y avait énormément de magasins plus un McFit, donc je pense que demain par exemple j'irai là-bas. Là c'est juste qu'aujourd'hui j'avais pas trop le temps vu que je suis avec... je viens de déposer ma mère en ville et tout, elle avait des trucs à faire, tu vois. Donc voilà, faut que je sois disponible si jamais il y a besoin. Bah, du coup cette fois-ci, tu vois, vu que j'ai le numéro turc, là Wi-Fi ça fonctionne. Là, je suis connecté en Wi-Fi du coup. C'est déjà mieux. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the... J'étais chaud sa mère, je fais 19 minutes de corde à sauter. Je transpire à fond. Je suis mort. J'ai une grosse séance quand même qui m'attend, donc on va pas trop abuser déjà presque 20 minutes, c'est trop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de corde en fait, j'ai pas fait de cardio donc c'est dur mais ça fait du bien. Allez, ça y est, j'ai sorti le trépied. Là, y a pas grand monde en vrai. Mais en vrai, je crois pas que ça dérange. Bon, après, y a vraiment personne qui filme ici. Hein. Après, d'un autre côté, tant mieux, tu vois. Dire si on peut s'éloigner des honneurs de France où il y a plus de caméras que de personnes. D'un autre côté, c'est tant mieux, tu vois. Mais bon, après, on fait pas quelque chose de mal aussi. Il y a des gens, ils parlent beaucoup des gens qui se filment à la salle. Ouais, nanani, nanana, frérot, c'est... La plupart on fait ça pour nous, tu vois, encore vas-y, moi c'est mon travail frère, moi c'est mon gagne-pain. C'est-à-dire qu'en faisant ça je gagne de l'argent. Mais ceux qui font ça juste pour leur progression, ils ont le droit, non? Tant que ça dérange pas les gens, c'est ça aussi. Par exemple ceux qui font des lives et tout à la salle, non ça c'est chaud. Parce que les lives tu peux pas couper, tu peux pas flouter. Moi dans ma vidéo frère, les gens, soit je les montre. Oh, je stoppe de baiser, qu'est-ce qui se passe? Dans le respect toujours. Si j'en ai un, je coupe la caméra, c'est pas grave, je dis qu'il est flouté ou tu vois. Pour mon épaule ça va aller, j'ai absolument aucune douleur. Je viens d'avoir une interaction intéressante avec un mec de la salle. Ici, ils sont très gentils hein, quand même. Genre, tu sais, ils viennent me demander genre, ils voulaient juste s'échauffer à cette machine-là. Et puis moi, j'avais déjà commencé à charger. Je lui ai dit, je suis en super 7 machin et tout. Il m'a dit, non, mais tranquille, vas-y. Il m'a dit quoi? Vu ton physique, t'as plus besoin. Genre, tu mérites plus la machine que moi, un truc comme ça, il m'a dit. Ce qui m'a fait plaisir. Mais ouais, ils sont très. Tu vois, pour l'instant, en tout cas, j'ai aucune remarque négative ou quoi. 2-3 fois, on m'a appelé Ojam. Genre en mode. Non, Ojam, ça veut dire professeur en vrai. Pour l'instant, je suis le plus stock de la salle là. Mais quand j'étais venu la dernière fois, oh, il y avait de ces monstres. Mais il y en a un, il est trop chaud, il fait de la compète et tout. Je vais essayer de lui parler. Lui dire si à moi qu'on fasse une séance ensemble, je suis youtubeur, blablabla.
Bien le bonjour les amis, c'est Seratmor. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grosse coupure là, j'étais en pleine séance de muscu et d'un coup pas de vidéo et là je suis en voiture, je vous explique. J'étais tranquillement en train de faire ma séance les amis, voilà ce matin je me suis dit vas-y, il n'y avait pas trop de monde, je vais prendre tout simplement le trépied pour bien filmer ma séance. Sauf que au moment donné où j'allais faire des dips, il y a un des coachs qui est arrivé et puis qui m'a dit ouais en fait t'as pas le droit de filmer ici parce que là tu vois on peut voir les gens derrière et tout. Et déjà il m'a parlé un peu mal, tu vois, genre il était un peu agressif. Je lui dis ouais d'accord pas de souci, juste genre en gros moi je fais des vidéos sur YouTube et après je floute tout le monde, tu vois, genre en gros on voit personne dans mes vidéos et avec l'angle et tout machin on voit que moi. Ouais mais non mais même quand même t'as posé le trépied et tout, ça gêne les gens machin et tout. Que quelqu'un me dise ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, que quelqu'un il me vienne, il me dise ouais écoute on te voit dans ta vidéo, mais c'est pas vrai parce que la plupart du temps, je me filmais moi contre un mur à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Je filmais pas les gens n'étaient pas derrière moi. Et du coup que quelqu'un me le dise, je l'aurais pas mal pris, tu vois, parce que c'est normal, il a le droit de pas vouloir être dans une vidéo, dans un truc, même si j'explique que voilà, si jamais j'utilise ce plan, je le floute et tout, tu vois. Bon voilà. Mais en fait après elle me dit quoi? Ouais mais en fait il y a une, toi quand tu t'es inscrit, t'as vu, il y avait une loi, enfin dans les règles de la salle en fait, il y a un truc comme quoi on n'a pas le droit de filmer. En gros c'est interdit de filmer machin. Je dis mais attends, moi quand je me suis inscrit, la personne je lui ai demandé, c'est la première chose que j'ai demandé. J'ai dit moi je fais des vidéos, si j'ai besoin de me filmer tout machin, comment ça se passe? Il m'a dit tant que tu filmes personne d'autre, t'as le droit. Il m'a jamais dit que c'était interdit de filmer à la salle, il n'y a pas de règle comme ça. Du coup je lui ai demandé, je lui ai dit mais c'est quoi cette règle? Montre-la moi, genre, moi je veux bien la voir. Non mais tu comprends et tout machin. Et bref après elle a dit bref en gros filme pas. Et moi j'ai pas compris, tu vois, j'étais en mode ok, déjà le coach bon on va pas parler, on va pas être méchant, on va pas être, mais voilà le coach il était moins stock que moi déjà, tu vois ce que je veux dire, t'es là c'est ton gagne-pain d'être coach. Frérot au moins mange un peu de prot, mais c'est pas grave. Donc voilà frère, bizarre, franchement bizarre, je sais pas si c'était juste pour me faire chier, je sais pas si c'était vrai parce qu'il y a eu d'autres coachs, je suis venu plusieurs jours, je me suis filmé, il n'y avait aucun problème. Lui c'est la première fois que je le vois, il vient me faire cette remarque et je te dis la manière dont il m'a parlé, j'ai pas trop apprécié. Du coup vous me connaissez les règles, moi je suis quelqu'un, quand je fais des vidéos c'est que je suis de bonne humeur, quand je fais pas de vidéos c'est que je suis de mauvaise humeur et du coup je viens à peine de digérer le truc. Tu vois ce que je veux dire, là ça fait, il est 17h30, depuis allez midi, genre en gros j'avais pas envie de me filmer, j'étais en mode vas-y qu'ils aillent se faire enculer, tant pis je ferai autre chose tu vois. Donc voilà, après, désolé, mais du coup, vous avez pas vu la fin de la séance et tout machin. Je suis parti faire 2-3 courses. Je suis rentré, j'ai mangé, puis je me suis posé. Au final, j'ai rien fait de particulier, mais voilà, j'étais un peu énervé en fait. Mais ouais, du coup, ça m'énerve un petit peu cette histoire de pas pouvoir filmer à la salle. Parce que avant de m'inscrire, je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, c'est cher pour moi, machin, je vais payer au mois, je vais payer 130 balles, tout ça, ça me revient cher. Est-ce que tu es sûr que je peux filmer? Est-ce que, tu vois, je suis youtubeur, c'est mon gagne-pain, je suis là pour ça en fait. Si je peux pas filmer, ça me sert à rien de venir m'entraîner. Mais oui, ça me fait chier parce que je suis venu en Turquie avant de prendre mon abonnement au mois, avant d'être... Tu vois, parce que sinon, s'il m'avait dit, ouais, écoute, on peut pas trop filmer de ça, j'aurais choisi une autre salle. J'aurais pris un abonnement, j'aurais payé la séance et puis j'aurais fait autre chose en fait. Mais c'est vraiment le truc principal qui était important pour moi, c'est de pouvoir filmer mes séances parce que c'est là où je parle, c'est là où je fais des choses. Voilà, ça me fait un petit peu chier, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Même si c'est bizarre que genre la plupart des autres personnes, il n'y en a aucun qui est venu me faire une remarque, et juste lui, je me suis dit à la limite, vas-y, je vais dans d'autres salles. Celle-là, tant pis, j'y vais plus, frère. Si tu vois, vraiment le matin, il n'y a personne, je suis tout seul, je me filme, il n'y a absolument personne d'autre. Et puis il y a le coach qui vient me casser les couilles, j'irai dans une autre salle. J'irai plus tôt peut-être, à 7-8 heures du matin, peut-être il y a encore moins de monde. Je trouverai une solution, voilà, au pire je filmerai juste en mode... Là à mon avis c'est parce que j'ai posé le trépied que ça peut éventuellement un peu attirer le regard ou quoi. La prochaine fois, tu sais, parce que cette caméra-là, je peux la mettre en mode aimanté sur les machines et ça se voit pas trop, c'est ce que j'avais fait les premières fois. C'est pour ça qu'on me disait rien, je pense, tu vois. Donc voilà, je vais trouver une solution, c'est juste ça m'a fait chier. Voilà, sur le coup, je préfère vous le dire, je suis honnête avec vous, des fois, voilà, je reste un être humain les amis, des fois je suis là, je suis de bonne humeur, je fais des vidéos, des fois également, j'ai des moments donnés où je pète un peu les plombs. Donc voilà, m'en voulez pas qu'il n'y ait pas eu de contenu aujourd'hui. Parce qu'en plus là du coup on a des trucs cool de ça, on a des trucs sympas de prévus. Vous savez du coup j'ai passé 3-4 jours avec Ahmed et puis Özgür. Donc voilà, on a fait la greffe de cheveux, on a mangé, on a fait des choses. Et du coup aujourd'hui je vais aller Özgür en fait il m'a parlé d'un ostéopathe qui était vachement cool, qui était vraiment hyper pro en mode beaucoup pour le sport et tout, tu vois, c'est lui qui va voir justement quand il a des problèmes et tout. Et je me suis dit ça pourrait être sympa d'aller voir puis de filmer. Donc je lui ai demandé si c'était possible de filmer la séance d'ostéo. Il m'a dit ouais, pas de souci. Donc du coup on va aller tout simplement voir un ostéo de qualité, voir un petit peu ce qui va pas dans mon corps, parce que vous savez hein, j'ai des problèmes de dos, je fais de la muscu, j'ai des fois des blessures, des choses comme ça. Donc on va voir un petit peu tout simplement qu'est-ce qu'un ostéopathe va dire de mon corps, de Seratmor, tout simplement. Donc voilà, je vais couper la caméra, on se retrouve directement chez l'ostéopathe avec Özgür Bey. Bon les amis, on est à Umraniye. Non, c'est par ici, je sais pas c'est où exactement. Je vais attendre Özgür, je vais lui envoyer un message. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, je commence à m'habituer un petit peu à la vie d'Istanbuliote, des bouchons, des trucs comme ça, mais moi je suis quelqu'un d'assez stressé de la vie et je pourrais pas vivre ici, je pense en vrai.
Ah, c'est dur, frère, tous les jours. Les gens qui conduisent mal, qui s'énervent. Je suis un gars simple, moi, tu vois. C'est pour ça que Paris, par exemple, j'avais du mal. J'avais eu 2-3 occasions d'habiter à Paris, mais je voulais pas parce que je trouve que c'est une ville de stressés, tu vois. Formaların hepsi maçlardan, rakip takım arkadaşlardan aldığımız formalar. Yani ben de rakip oluyordum. Ouais, faut pas cacher ce corps magnifique. C'est magnifique. O zaman şurası çekiyor değil mi? Burası kısa, o yüzden bu şekilde skor yazıyorlar. Il dit quand t'es assis sur la chaise, en gros t'as pas une bonne posture. Ouais, ouais, c'est ça. Probablement. Là je te mets en diagonale, tu sais, pour te tenir droit. Fais ta posture comme tu sais quand tu fais. Voilà. Jinekomasti mi ne? Jinekomasti olmuştum. Çıkarttım. Evet, ona bağlı pektoralis major'un yapışma yerinde kayıp olmuş. Biraz daha içeride şu uçların yapışık olması lazım. Bunu nasıl yapıştırırız? Serratus anterior'larla. Vurduğunda şuradan çıkar. Mesela sıkabiliyor musun? O kas ne kadar kuvvetli olursa bu şu omoplat yes. Bunlar o kadar sabit kalır toraks. Kupayı seviyorsanız acaba her türlü sever. Les amis, aujourd'hui nous allons nous entraîner dans une nouvelle salle. Du coup, j'avais pas remarqué, mais il y a une salle encore plus proche de chez moi, au centre commercial Néomarine. Donc voilà, c'est un centre commercial qui est vraiment pas loin de chez moi, ça a moins de 10 minutes en voiture, tu vois. Donc voilà, je trouve une petite place sans payer. Maintenant, ça y est, je suis un vrai Istanbuliote, les amis. Hein. S'il y a moyen de gruger, je gruge. Ah, je vais voir comment elle est la salle, j'ai hâte de voir. Parce qu'en vrai, ici, c'est un peu vieux. Genre, les Néomarine, c'est peut-être un des premiers centres commerciaux que j'ai vu en Turquie, tu vois. Genre, il est un peu éclaté. Du coup, peut-être que le McFit, il est pas ouf dedans. On verra, c'est pas grave, on va quand même faire une séance. Plusieurs choses à vous raconter. Déjà, parlons un petit peu d'hier soir. Alors, hier soir, je suis parti. Vous avez vu, je pense, la vidéo un peu avec le kiné et tout. Je sais pas si je vais mettre tout ça dans la même vidéo. Mais déjà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de ouf. Même si là, je sens que j'ai un peu mal. Il m'a dit, c'est normal, pendant un jour ou deux, tu auras un peu mal au dos. Et ensuite, ça va se stabiliser. Puis ça ira mieux. Là, je sens que je suis un peu tendu. Je suis pas tendu, mais je sens que j'ai des petites douleurs au niveau des petits endroits où il a bien appuyé, tu vois. Et ensuite, du coup, je suis parti manger avec Özgür dans un putain de restaurant. C'est un des quartiers où il y a les apparts les plus chers, tu vois. Genre, vraiment, c'était hyper coté, tu vois. T'es obligé de donner ta voiture à Val et tu peux pas la garer tout seul, tu vois. On arrive dans le resto et frère, je vois, tu sais, c'est un resto de jet set. Déjà, ça nous parle en anglais, frère. Mais du coup, je vois ce genre d'endroit, je me dis, je peux pas sortir ma caméra pour vlogger. C'est un endroit où Özgür, il va souvent, il connaît tout, tu vois. Si je fais le petit vlogueur là, à 2 balles avec ma... En plus, j'étais trop mal sapé, frère. J'avais mis un t-shirt à 3,50 francs. J'étais mal habillé, j'étais mal coiffé, rien. Il m'a dit, on va manger quelque part. Je dis, ok, je me suis dit, on va me ramener au kebab. Non, frère Özgür. C'était la jet set, tu vois. Du coup, on commence à se poser, tac, et tu sais, le restaurant, il me dit, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Je dis, quoi, Özgür, vas-y, choisis pour moi. Oh frérot, j'aurais jamais dû dire ça, j'ai dit, choisis pour moi. Il a pris 6 plats, frère. Il a pris 2 entrées, 4 plats. J'étais en mode, mais on est que 2, tu sais. Ah, on a mangé. J'ai pris 2-3 snaps et tout. À la limite, je peux vous montrer les snaps et tout. Mais... Ah ouais? Et là, il y a une petite premium. C'est moi les toilettes, frère. Très serviettes. Il y avait des gens, ça se voit, ils avaient du fric. Il y avait des meufs, frérot. Je crois que j'ai jamais vu autant de meufs aussi belles de toute ma vie au même endroit. Genre, genre j'ai pété les plombs. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais en mode rendez-vous avec Özgür professionnel et tout. Tu vois, on a parlé de 3 choses. Donc, j'essayais de rester focus. Du coup, voilà, on a beaucoup parlé avec Özgür. C'est quelqu'un de très sagestueux. C'est quelqu'un de très sage. Franchement, il est super intelligent. J'aime trop parler avec lui. C'est restaurant italien. C'était une dinguerie. Cipriani. C'est raciste ou pas?
aussi, c'est pourquoi j'ai parlé d'Özgür et tout à la base, pourquoi j'ai parlé d'hier soir, parce qu'on s'est fixé un défi avec Özgür. Le 2 novembre, les amis, c'est le marathon d'Istanbul, d'accord? J'ai jamais couru un marathon de toute ma vie. Je sais même pas courir, d'accord? C'est-à-dire que je suis le genre de personne, moi, c'est plus le sprint qui m'intéresse. Je sais que je suis rapide sur des courtes distances, je me blesse, mais je suis rapide. c'est pas le genre de truc dans lequel je suis bon, mais je vais me fixer ce défi, les amis, je vais courir le marathon d'Istanbul, le semi-marathon, celui de 15 km, on va pas abuser, j'ai jamais couru de ma vie, je vais pas commencer par faire 42 km. De toute façon, je peux pas, genre, pour participer aux 42 km, il faut avoir déjà participé à un marathon et puis montrer une preuve et tout. Donc là, je vais faire le marathon de 15 km. Je suis pas encore inscrit, hein, mais j'ai pour objectif du coup de courir 15 km le plus rapidement possible. Voilà, on est à un beau rythme. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais un petit peu courir. Voilà, bon, sur tapis, c'est pas la même chose. Et en vrai, j'ai une séance et tout. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais faut que je commence à m'entraîner. Faut que je commence à voir comment je peux courir. Du coup, Serhatmor se fixe comme objectif de courir le marathon d'Istanbul et je vais en faire une vidéo qui va être incroyable. Franchement, je pense que ça peut être super sympa. Je vais prendre ma petite caméra avec moi, filmer un petit peu, parce qu'en fait, c'est depuis genre le pont d'Istanbul jusqu'à je sais pas où. Il n'y a pas de voiture et tout. Tu sais, toutes les routes sont fermées, donc du coup, ça peut être vraiment sympa. Allez, bref, trop de blabla. Allons-nous entraîner. J'arrive pas à trouver le McFit, frère. Je vais venir, tu me promènes. Quel monde d'enfoirés, ils ont mis la salle de sport à l'étage où il y a tous les trucs à bouffer, wesh. Il y a des pidets, il y a du bourreau, du poulet. Je vais sortir de la salle, je vais avoir faim, frère. Je vais voir ça, je vais craquer. Où est-ce qu'il est, putain de merde? Il a l'air pas mal, celui-là. C'est tellement dur la course, les reilles. Waouh! Un peu muscu, mais pourtant corde à sauter, j'arrive et tout. Je pensais avoir un bon cardio. J'ai couru 2,5 km. Je suis mort, en fait, j'ai les muscles, les cuisses qui sont congestionnés. Ça se voit qu'ils sont pas faits pour ça. Mon corps n'est pas fait pour courir. Et je me demande si en m'entraînant dur pendant 1 mois, j'arriverai à faire ce marathon en faisant un bon temps. Parce que au début, je courais à 10 km/h. Je voyais, je me fatiguais trop, c'était au-dessus de mon rythme. Je l'ai descendu à 8. Et là, c'est pas forcément la fatigue, je suis pas énormément fatigué. Si je fais muscle, c'est mes jambes. J'ai fait un leg day la dernière, c'était lundi. Après, ça fait quand même assez longtemps, donc j'ai dû me reposer assez. C'est juste, ouais, mon corps n'est pas fait pour ce genre d'exo. En fait, plus t'es nul dans un truc, plus la marge de progression, elle est énorme. Donc là, ça veut dire en 1 semaine, je vais beaucoup progresser. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. On va voir, frère. Là, pour l'instant, je te dis, je suis à bout. 2,5 km, 20 minutes. Mon but, c'est de faire 2 fois plus. C'est-à-dire l'objectif que je me fixais, c'est de faire 5 km en 20 minutes. Bon, j'en suis tellement loin. On va se préparer un petit repas sympathique. Je suis parti acheter 1 kg de kefté, les amis. Regardez-moi ça, ça a l'air magnifique. Le kefté, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est de la viande hachée assaisonnée. Mais là, je suis parti vraiment dans une petite boucherie qui avait l'air vraiment quali, tu vois. C'est des beaux morceaux de viande. Bon, j'ai demandé s'ils pouvaient me les faire sans matière grasse. Ils m'ont dit, bah là, ils pouvaient pas. La prochaine fois, je les appelle, ils me les préparent genre un jour en avant. Et ils peuvent me faire du coup de la viande hachée sans matière grasse. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, pour cette quantité de viande, j'ai payé 14 €, je crois. Donc ouais, 14 € pour 1 kg de kefté, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'ai 2-3 vidéos qui vont être plutôt sympas. Je suis en train de réfléchir justement à des petits concepts, des petites choses. J'ai pas envie de vous les dire pour l'instant, j'ai envie de vous faire la surprise dès que ça sortira. Mais je pense que la semaine prochaine, je vais commencer un peu à faire ces contenus différents. Puis ouais, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, toujours de bonne humeur, j'essaye en tout cas. Et notamment, voilà, l'entraînement du marathon. C'est vrai que je vais essayer de vous tenir au courant de ma progression sur ces prochains jours, prochaines semaines. Voilà, mon but c'est déjà de pouvoir courir 15 km parce que pour l'instant j'en suis loin. Pour l'instant je pense que 5 km c'est atteignable si je fais pas une séance après, parce que voilà, je me limite aussi parce que je fais... Mais je pense que 5 km je l'ai fait. En quel temps c'est quoi? Mais les 15 km pour l'instant, impossible. Genre vraiment même 10 km, je sais que je peux pas les courir sans m'arrêter, tu vois. Je sais que je vais devoir faire marcher un petit peu et tout, donc on verra. Ça a l'air appétissant les amis. On a mis 2-3 bibelles aussi pour donner un petit peu de goût. Et là on a du riz.
C'est du riz qu'on avait fait hier, hein, mais on le réchauffe et puis ça nous fait un petit repas sympa. Voilà les amis, köfte biber. Là on a du yaourt turc. Là on a du cacık. Cacık en gros c'est du yaourt turc mais avec de l'ail et puis des fines herbes pardon. C'est de l'aubergine. On a du pain. Et ça c'est mon zin qui m'a ramené ça hier frère, des petits éclairs là, c'est incroyable. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, voilà, c'est la fin de ce quatrième vidéo à Istanbul du coup, en 11 jours, c'est pas énorme en vrai. Ouais, après bon, je fais des vidéos, j'ai eu des problèmes de wifi, tout ça, mais je pense qu'on est sur un rythme plutôt intéressant, voilà, il se passe plus de choses, peut-être que ça fait moins de vidéos, mais dans tous les cas ça fera plus de vues, donc c'est peut-être mieux comme ça. On va faire le tirage au sort du coup Prozis également, et je vais vous laisser 48 heures les amis, au bout de 48 heures, celui qui s'est pas manifesté, je refais le concours parce que sinon ça va prendre trop de temps. Hop, donc là c'est toutes les commandes du coup que j'ai eu. Oh, le code promo Serrat il a été actif. Et du coup je dois juste appuyer sur le petit bouton ici, on va le faire ensemble comme ça vous voyez parce qu'il n'y a pas de triche. Hop, tadang. Et là du coup ça s'affiche, je fais une capture d'écran. Hop, donc le vainqueur ça fait c'est toi. Celui qui a ce numéro de commande, bah merci de te manifester, de le prouver donc avec une capture d'écran de ta commande et de m'envoyer tout ça sur Instagram. Donc vous devez venir absolument sur Instagram, Serrat-MORE. Vous me montrez que c'est bien vous, et puis ensuite, Prozis s'occupe du reste et il vous filera du coup 200 € à utiliser sur le site, tout simplement. Donc voilà, je vous rappelle, pas de sponsor en ce moment, donc c'est uniquement Prozis qui ralasse, donc merci à tous ceux qui continuent d'utiliser le code promo Serrat. Vous avez 10% de réduction, des cadeaux en plus pendant ce mois d'octobre. Il y a également de la bouffe, il y a des sapes, et voilà, il y a pas mal de choses sur le site, je vous laisse y jeter un coup d'œil. Et puis du coup, on se retrouve dans quelques jours pour la suite des aventures de Serrat Mor à Istanbul. Merci d'avoir regardé les amis et prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.